can't get you off of my brain. You keep on burning me hot with your fire, hot with your fire. Alors, deuxième épisode consacré à l'itinérance dans le cerveau dans le clou, pour nous sortir le cerveau du clou, justement, et essayer de comprendre le phénomène. Georges Nicholson, ancien animateur de radio, et Diane Lefort, directrice générale du Centre d'entraide Contact de Warwick depuis 2013. Vous êtes également diplômée en sciences sociales, en mobilisation et développement des communautés, en santé mentale et en technique d'éducation spécialisée. Bonjour! C'est comme, vous avez vraiment l'équipement qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Oui et non, on se sent un peu désœuvré. On n'a pas toujours tous les outils et toutes les... Oui, mais on va essayer fort. Mais vous avez la volonté derrière. Il y a une chose, là, pour les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, on avait notre premier épisode, et ça m'a un peu surpris, parce que dans ma tête, j'allais être le gros méchant, un peu épais, qui comprend rien, puis vous alliez m'éclairer. Et finalement, je dirais pas que vous avez été la grosse méchante épaisse, mais c'est vous qui avez pris un ton où finalement, vous responsabilisez l'individu. Oui. Vous ne le blâmez pas, vous ne l'accusez pas, vous ne le condamnez pas, mais quelque part, l'individu est au centre du problème. De mon point de vue à moi, je pensais que vous alliez défendre davantage, si on veut, guillemets, la victime. Oui. Autrement dit, la personne qui est en désarroi, qui est mal prise, et un peu regarder, vous avez mentionné la génétique, le milieu social, l'éducation, enfin, les chances qu'on a dans la vie, comme vous disiez, si on est avec deux médecins comme parents, on a moins de chances de se retrouver à se piquer rue Sanguinette. Bon, on comprend ça. Mais la société a changé. Les itinérants, on le sait, les sans-abri ont toujours existé. Bon, on revenait aux bancs quêteux. Dans l'Antiquité grecque, il y avait du monde qui se promenait, on les accueillait, l'hospitalité était sacrée, blablabla, le Moyen-Âge, tout ce qu'on veut. Autrement dit, il y a toujours eu ce phénomène d'itinérance dans nos sociétés. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme une itinérance qui est plus proportionnelle à la société. Ça a décuplé depuis quelques années, ça s'est multiplié. Et là, on se dit, je veux bien que ce soit les individus qui se désorganisent mentalement, qui consomment davantage, mais il y a quelque part où la société est aussi en cause, sinon la cause, la seule cause. Mais enfin, il y a aussi une intervention du milieu global, mondial. Oui. Puis là, je me dis, Diane, peut-être charrier l'autre de l'autre côté. Non. Mais moi, si je peux répondre à ta question, à plusieurs que tu as posées, je dirais que ce n'est pas responsabilisé. J'ai pas pris le côté la grosse méchante. J'ai pris le côté de dire, il faut voir ça, il faut nommer les choses objectivement, puis de voir que je comprends tellement la souffrance, j'ai tellement d'empathie, et ça fait plus de 13 ans que je travaille vraiment, vraiment à aider les personnes qui sont en désaffiliation et qui glissent, puis jamais c'est dans le jugement, mais j'ai une formation en mobilisation, j'ai une formation en santé mentale, puis je me dis la meilleure façon d'aider les gens qui glissent, c'est de donner un coup de main, mais de dire « Hey, t'as un pouvoir de choisir certaines choses, pas toutes. La vie, c'est de la merde, comme disait Leblanc. Je vais le reprendre souvent. Mais t'as un pouvoir de choisir certaines affaires, puis je suis là pour juste percer les nuages. Puis, tu sais, quand t'as un gros nuage là, puis ta vie, c'est de la merde, un intervenant social perce les nuages, dit, gars, il y a telle solution, telle solution, telle solution. C'est là que vient la responsabilité individuelle. Je te pointe les solutions, je vais t'accompagner. Je sais c'est souffrant, juste faire un appel, c'est souffrant, c'est épuisant. Je vais le faire avec toi. On va prendre un café, mais tu as la responsabilité de te mettre en action en même temps que moi, tu sais, de bouger. Puis si c'est pas aujourd'hui, cool, mais garde-la en tête, puis on va avancer ensemble. Parce que dans une société industrialisée, capitaliste, avec un filet social comme le Québec, je crois qu'on doit nommer que la responsabilité est autant de la société que de l'individu. On a maintenant des choses qu'on pourrait tous mettre en place, tous travailler ensemble. C'est pas un pire que l'autre, là, mais je me dis, on travaille pas de la bonne façon. Tant qu'on les laisse victimes, c'est comme si c'est une fatalité. Puis ça m'écoeure. C'est pas une fatalité, l'itinérance.
C'est pas une fatalité, puis c'est pas un droit, un choix libre et éclairé. On doit un peu secouer l'arbre, dire secouer tout le monde, là. Pas juste la victime, secouer aussi tous ceux qui interviennent, les bons penseurs des gouvernements, à dire, hey, peut-être ce qu'on est en train de faire marche pas, parce que là, ça quadruple, puis c'est vraiment, ça prend une expansion énorme. OK. Mais là, on parle, ça fait plusieurs fois mentionné, les filets sociaux. Oui. C'est beau, les filets sociaux. Et ça a été mis en place, justement, pour éviter le pire. Bon, on comprend tout ça. Mais on a vraiment l'impression aujourd'hui, avec le pont Champlain qui s'était foiré, avec les routes que les essieux cassent dans les nids de poules, avec les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont qui a des souris qui se promènent dans les salles d'opération, ben, on a tout ça, puis on se dit, mais les filets sociaux, là, ils vont passer l'éducation avant, ils vont passer, tout va passer avant, que c'est de la société où il n'y a pas. Autrement dit, si ça rapporte pas de cash, généralement, la société va passer ça au second degré. Oui. Quand c'est un individu qui est à la dérive, qui coûte à l'État, qui ne fournit pas à l'État et qui rapporte pas à une société X, Y, Z, on est porté à l'ostraciser, pas le mettre, pas dans la poubelle, mais le mettre de côté. À ce moment-là, les filets sociaux sont totalement insuffisants. Si on envoie un individu en psychiatrie, puis qui est libéré 24 heures après, puis qui retourne, puis qui recommence, autrement dit... Pourquoi il est libéré 24 heures après? Je vous le demande. Les droits individuels, c'est ce qu'on martèle, les droits individuels de personnes qui sont... Diane, même si on le retient 72 heures comme Manitoba ou je sais pas où. Bon, OK, on le retient 72 heures, le gars ou la fille, il est dégelé, là, ça y est, il se rend compte, il était stone comme une balle, fine. Là, il sort, et là, il reprend... Mais là, il sort de l'hôpital ou de la cellule ou quelque part. Oui. Là, on lâche lousse dans une société dont il a tout fait pour s'abstraire en se draguant au bout. C'est ça c'est multifactoriel. Donc, les solutions doivent être multi aussi. Oui, bon. Donc, mais moi, quand on vient chez moi, là, on fait pas juste dire, je t'aide ça puis je touche pas le reste de ta problématique. Je ne crois pas qu'on va incarcérer des gens en disant, je vais vous incarcérer puis je vous enverrai pas une intervenante pour voir si votre carte d'assurance maladie est faite. Je crois que la société est quand même bien faite de dire, il y a beaucoup de services, c'est juste de travailler sur l'empowerment puis de dire, est-ce qu'on prend en charge plusieurs trucs? Il y a plusieurs trucs à travailler. Puis, on ne peut pas traîner des gens qui ne veulent pas. Donc, il faut les mobiliser. Mobiliser et nommer que la responsabilité appartient à tout le monde, appartient à la personne qui passe dans la rue. Tu sais, quand on dit qu'il faut... C'est pas une responsabilité de société, mais une responsabilité individuelle. C'est moi aussi en tant qu'individu. Comment je me positionne face à ce phénomène-là? Est-ce que je le banalise? Est-ce que je le pousse? Ou est-ce que je me lave la conscience en donnant 2 piastres au coin de la rue? Comment je me positionne? Moi, je suis portée à être outrée, à dire, ça n'a pas d'allure, il y a de la souffrance humaine. J'ai beaucoup d'empathie, puis ça n'a pas d'allure qu'il soit là. Ça n'a pas d'allure. Je reviens à mon exemple. Je marche dans le métro, Berry, puis il m'a fait demander de l'argent. Une fois que j'ai distribué mes 2 pièces puis mes pièces, de toute façon, il faudrait que j'hypothèque la maison pour satisfaire tout le monde, là, donc on oublie ça. Je fais quoi? C'est quoi mon pouvoir d'intervenir dans ce... Autrement dit, je suis, moi, victime de ça, me fait crier des noms, me fait crier par la tête, et puis je me sens des fois menacé, puis là, je dis, je suis là-dedans, puis c'est quoi mon pouvoir d'intervenir? Ton pouvoir, ce serait pas d'intervenir auprès d'eux. Je fais quoi? Ton pouvoir, ce serait d'intervenir en tant que citoyen, je fais quoi? Auprès de ta ville, auprès de ta municipalité, auprès de tes élus. Puis ils vont me dire, monsieur, on en a 150, mais imagine 6 millions de personnes se lèvent demain matin et disent, hey, on est écœurés, ça doit devenir une urgence. Depuis quand la solidarité est un des points forts de n'importe quelle planète? Ben, on veut intervenir sur les réseaux sociaux en donnant notre opinion. On veut intervenir un petit peu partout, mais on veut pas intervenir où ça fait effet. C'est là la responsabilisation individuelle des gens. Intervient pas. Quand une personne est désorganisée, quand une personne crie, la peur est normale. On peut pas blâmer et demander aux citoyens normal qui prend le métro le matin ou qui se promène à Victoriaville hey, soyez humains, sont humains. Oui, mais j'ai un peu peur. Puis la peur est pas, je pense qu'elle est justifiée parce que la personne est désorganisée, peut parler fort, peut être fatiguée. On sait pas à quoi s'en est. Puis c'est pas du jugement, c'est une peur rationnelle d'un être humain rationnel qui dit, c'est un phénomène, je sais pas quoi faire avec, mais on pousse sur le citoyen. C'est pas le citoyen.
C'est les villes à prendre des décisions, c'est les gouvernements à prendre des décisions. Donc, là, la première étape, je prends le téléphone et j'appelle la ville, ou enfin, je sais pas quoi, quelque chose, je trouve une place. Puis là, je dépose en disant ça n'a pas de bon sens. Puis là, on supposerait qu'il y a 45 000 habitants de n'importe où qui vont faire la même chose. Puis éventuellement, comme il y a un nombre suffisant, la ville va intervenir. Ça, c'est au niveau de l'individu. Ça, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire dans le concret? Pas vraiment. En tant qu'individu, moi, je dirais qu'un individu qui n'a pas de formation, de pacification, il faut pacifier des fois des événements qui arrivent, les rencontres. Des fois, tu rencontres quelqu'un, il est en état de crise, il est un peu en conso, il manque d'argent, il est harcelant, là, il se met à tuer, puis madame, c'est pas agréable, C'est une personne en souffrance, super gentille, il peut avoir Je comprends tout ça. On n'est pas dans le jugement, mais le fait est ça. On va nommer le fait, c'est ça. Personne n'est habilité pour gérer ça si tu es intervenante. Tu sais, on demande aux citoyens de faire ça. Puis à l'hôpital, dernièrement, dans les journaux, les hôpitaux s'engagent des agents de sécurité parce qu'ils ont peur. Un infirmière, un médecin qui a peur. Puis eux, ils ont des formations en sciences sociales, ils ont des formations d'intervention. Puis eux-mêmes sont totalement désœuvrés. Ils font je sais pas quoi faire, j'ai peur. Le gars, il perd le cœur. Il sait pas comment intervenir si quelqu'un est désorganisé. C'est pas mais toutes les infirmières, tout le service à l'urgence sait comment organiser. Mon manuel de santé mentale, c'était le manuel des infirmières du Québec. Fait que donc, ils savent comment intervenir, sauf qu'ils sont désœuvrés. Le phénomène est trop intense. C'est vraiment le monde à l'envers. Ça n'a absolument aucun bon sens. OK. Au niveau de l'individu. Maintenant, j'ai téléphoné et là, ma ville ou mon organisme quelconque décide qu'ils vont faire de quoi. Ils peuvent faire quoi? Dans la réalité, avec les budgets, avec tous les engagements. Les budgets sont là. Les budgets notre gouvernement a toujours bien répondu aux crises. Ça, c'est là que le bas blesse. C'est que le gouvernement répond aux crises. Ils répondent à une crise en s'endettant. On n'est pas plus avancé. Oui, mais ils répondent quand même. Oui, mais là, ils vont pas s'endetter parce que c'est justement mais là, ils sont en train de s'endetter. Ils sont en train de pitcher des millions de dollars pour les centres d'hébergement, des millions de dollars pour les centres d'injection, ils en pitchent, ça tombe. Ben oui, parce que c'est rendu que ils mettent l'épicerie à côté d'une maternelle. Oui. Fait que c'est sûr que là, ils vont mettre des milliards parce que ça. Ils en mettent de toute façon, mais si on en regarde objectivement puis on décolle le portrait, ils sont encore en train de travailler sur la fin du continuum des problématiques et ils pitchent pas des millions de dollars en intervention, en prévention, en stabilisation, en logement. Ils pitchent au bout. On travaille pas du bon bord. C'est comme si on prend pas le problème du bon côté. Je comprends. Ma question vicieuse et méchante, est-ce que, c'est une question vraiment globale que je pose, qui dépasse l'itinérance, qui regarde toute notre société. Est-ce que on n'a pas mis en place, à l'époque où il y avait de l'argent, on levait la main, puis on attrapait des 20 piastres dans l'air, là. Est-ce qu'on n'a pas mis en place des programmes dont on n'a plus les moyens maintenant de soutenir l'efficacité? Autrement dit, on a mis en place des choses merveilleuses, les filets sociaux, enfin, tout ce qu'on peut avoir. Et tout à coup, il n'y a plus l'exponentialité des coûts Ben oui, mais là, à ce moment-là, on veut mettre les filets sociaux puis aider. Si on n'a plus les moyens de soutenir ça, d'autant plus que je pense que c'est un gros mensonge qu'on se compte à toute la société, puis on aime ça, se compter ce mensonge-là. Parce que toutes les filets sociaux, Monsieur Georges, sont les autres, les filets sociaux. Là, ça commence à faire mon affaire. C'est bon. Toute ta partie à toi, de ton environnement immédiat qui va être affecté. On est une province qui a des filets sociaux parce que le contribuable, on paye tout, puis on veut que les vidanges soient ramassées. On veut un système de santé, on veut les dents nettoyées, on veut prendre soin. C'est important, les filets sociaux. Chaque individu coûte plus cher si tu ôtes les filets sociaux. Demain matin, on ôte les filets sociaux, ça va être le Far West. Ça va être dur. Il y aura plus de classe moyenne. Classe riche, très, très pauvre. Puis là, on va être désorganisé. Puis là, fais attention à ta cycle, ton vélo électrique, parce que la fin justifie les moyens. Ça va être dur. Fait qu'il faut pas ôter les filets sociaux. Je pense qu'il faut juste prioriser. Non, je dis pas qu'il faut les ôter. Je dis qu'on n'a plus les moyens de les soutenir. Avons-nous plus les moyens, étant une société quand même capitaliste, industrialisée, qu'on met beaucoup d'argent sur des choses qui devraient passer. Est-ce que l'humain devrait pas être prioritaire à plein de projets
Hein? Mais là, Ben, surtout les projets, là, on là. remonte à Jésus-Christ. Là. Ben, c'est ça, mais les projets, ils viennent pas au monde du sol, là. Ça prend du monde pour couler le béton. Ça prend du monde, des ingénieurs, des travailleurs, des tigidis qui servent le café au Tim Hortons pour ces personnes qui construisent ces fameux projets de des milliards de dollars que le budget, que le gouvernement dit, j'ai besoin d'un troisième lien. Imagine la quantité d'êtres humains qui va travailler au troisième lien. Il faut en prendre soin de ces humains-là. La petite serveuse, là, qui va servir le café à tous ces gars de construction-là, on a besoin d'en prendre soin. Fait que oui, les projets sont là, mais on priorise beaucoup tout ce qui est l'argent, le capitalisme. Moi, je trouve que c'est un peu acharné. Oui. Donc, il y a vraiment une responsabilité globale, Oui. sociale, de chacun de nous. Oui. On est tous responsables des choix que font les gouvernements qu'on élit. Ben, c'est parce que présentement, ils nous écoutent, là. Quand le monde dit, maudit gouvernement, tu sais, il a changé tellement souvent d'idées, puis les gouvernements québécois, que j'ai remarqué depuis assez longtemps, ils écoutent souvent leur population. Quand on manifeste, quand on chiale un petit brin, oups, il y a un projet de loi qui apparaît. Oups, il y a une enveloppe qui descend, on le sait. Puis il y a des tendances. Il y a eu des tendances pour les prochains aidants, l'argent est tombé. Il y a des tendances pour les Autochtones, ça a tombé. Tu sais, l'argent tombe quand la masse fait « Hey, on a besoin ». Habituellement, notre gouvernement répond. Moi, d'un côté sociologique, je fais « Oui, ça tombe quand les gens se manifestent, mais les gens sont très individualistes, ce qui nous tue un petit peu, de dire non, mon chez nous, mon petit logement, j'ai une adresse civique, je reste là, puis le reste, je m'en fous. Moi, je dis toujours aux gens, si tu prends juste soin de ton petit logement, ben le voisin, là, s'il se désorganise, ben son enfant va jouer avec ton enfant. Sa maison, si elle se décrépitude, là, puis ça tombe, là, ben ça va baisser ton évaluation. Fait qu'on est pris, on n'est pas le petit prince. On vit en société. On doit prendre soin globalement. C'est une responsabilité forte. Assez passionnant parce que, je me fais l'avocat du diable, mais OK, donc l'individu peut porter plainte, une société va déposer ses griefs et éventuellement le gouvernement va écouter parce que, les sondages, puis les réélections, tout ça. OK, on comprend ça. Oui. Maintenant, vous avez mentionné, Mme Lefort, que on mettait il y a quelqu'un qui fait une hémorragie, puis on y met un plaster sur la main, plutôt que d'aller chercher pourquoi il y a l'hémorragie, etc. Oui. Je pense à l'exemple de Longueuil, là, où on veut construire des logements, ou enfin des locaux, des endroits où l'itinérance pourrait se retrouver pour dormir, se laver, enfin au moins avoir un endroit à soi, plus simplement être dans un dortoir commun. Puis, mais est-ce que c'est pas, d'une certaine façon, intégrer l'itinérance dans un tissu social en finalement se lavant les mains, en s'en débarrassant et en mettant un gros plaster sur le fait qu'on se ramasse avec des itinérants? C'est parce que nos projets, on les fait souvent dans des coins, on stigmatise, on fait des ghettos. Tu sais, on fait des ghettos. Au lieu de donner Ils vont pas aller mettre ces cabanes-là à Westmount. Non, mais si on ferait de l'aide beaucoup plus grande de subventions au logement, si on les mettrait des petits îlots ici et là, ben non, on les regroupe tout ensemble, puis après on dit « Eh, maudit, c'est pas gérable. La police est toujours là, le feu a pogné, Ben oui, c'est sûr, c'est pas gérable, tu les as toutes mis ensemble. Tu sais, il faut que le tissu sain soit mêlé, il faut que ça soit mêlé, puis c'est toutes des gens de bonne volonté. Tu sais, moi, quand je vois ces gens-là en souffrance, je me dis, c'est toutes des gens qui ont un pouvoir d'agir, c'est toutes des gens intelligents, brillants, ils ont juste une bosse dans leur vie, puis ça va vraiment mal. Les planètes se sont mal alignées, puis ont déboulé. J'ai beaucoup d'empathie puis de respect pour ces gens-là, mais je me dis, si on regroupe plein de gens fatigués, épuisés, écœurés, c'est sûr que la marde va pogner. Excuse-moi, tu sais, on a la preuve avec les H&M. Le contrôle des H&M puis de la clientèle des H&M, ben c'est pas toujours évident. On est toujours... Puis là, je me dis, si on subventionnerait des logements ici et là, ben ils seraient avec tout le monde, ils seraient pas stigmatisés. Ça ferait la même chose, on gaspillerait pas des milliards. Là, on vient de retrouver la position que je pensais qu'on aurait depuis le début. Là, vous commencez à faire du messianisme. Moi, de devenir le Messie. Hein. Moi, je prends un building appartement, OK? Oui. Puis là, mettons, il y a des professeurs d'école, il y a des couples sans enfants, ou il y en a avec 2 enfants. Bon, tu sais, il y a une piscine sur le toit, puis bon, il y a une salle d'exercice. La patente standard.
Puis là, tout à coup, on décide, Oui. la société Des décide subventions de logement là-dedans. on Oui. va intégrer des logements. Oui. Fait que là, tout le monde va avoir peur des bébites de lit, va avoir peur qu'on trouve des seringues dans le corridor, Non. va avoir peur qu'ils fassent des méchouis dans Ces le salon. gens-là disant, sont... Non, mais je parle simplement qu'on pense quand on voulait, quand la mairesse de Montréal voulait faire de l'inclusion, puis là, les gens hurlaient, puis disaient, ben oui, on va mettre ça à côté. Ben, l'inclusion d'un non. groupe, ça marche pas. Ben, l'inclusion individuelle et de petits groupes marche. On appelle ça le conformisme en psychologie. Oui. Les gens se conforment. Moi, j'ai fait de la réinsertion. J'ai trouvé des logements pour des gens, des tannants, désorganisés un peu. Et c'est le jour et la nuit. Ils s'intègrent. C'est pas du monde méchant fou. Ils ont eu des mères, des pères. Ils ont été bercés dans leur enfance. Fait que quand ils intègrent dans une société calme et saine, ben, ils sont calmes et sains avec leurs voisins. Ils ont leur petit à côté qui dérive, mais reste qui se plient à l'environnement bien. Si t'aimais 40, gelé, désorganisé, un peu agressif, ben c'est le comportement que tu vas en sortir. Mais si tu mets, mettons, 2 personnes en situation un petit peu santé mentale, crise, puis tu les mets dans un bloc appartement, ils vont saluer tout le monde poliment, ils vont s'intégrer. C'est leur survie. Ils ont à survivre. Ils doivent s'intégrer. Moi, là, toutes les personnes que je vois sur le bord de l'itinérance ou en précarité sociale, c'est des gens qui ont appris à décoder ce qui se passe. Il faut qu'ils survivent. Ah oui. Ils ont le meilleur... Équipement pour oui, ils ont peuvent. développé des réflexes. Oui, c'est caméléon au bout, tu parles bien, ils vont parler bien. Là, ils t'observent, tu sors les vidanges, ils vont dire, veux-tu que je t'aide? Mais c'est ça, c'est de juste, mettez-la à travers la région, arrêtez de faire des ghettos. Je pense pas que c'est la meilleure solution du monde. OK, mais ça, c'est plein d'espoir. C'est comme ça ouvre des portes. Oui. Mais je reviens à notre première émission, c'est pour les gens qui vont regarder, c'est sur le site, et où on avait justement des individus qui étaient en toxicomanie ou qui étaient en santé mentale. Oui. Puis là, je les mets, ils sont dans ma belle tour chez nous, puis là, je rentre, puis je prends mon ascenseur, puis au 7e, je sais qu'il y a justement quelqu'un qui est toxicomane, qui s'en va habiter là. Oui. Veut pas, il a beau vouloir prendre les codes de l'appartement, puis pas, mais si je pas déféquer dans la salle d'ascenseur. Mais si je te le dis pas, tu t'en rendras probablement pas compte. Quelque part, vous me faites peur parce que vous me donnez un peu d'espoir. Puis j'avoue que je trouve ça plus facile de blâmer ou l'individu ou de blâmer la société que de penser qu'il y a une voie de sortie. Oui. Là, il y a une voie de sortie, mais c'est une dynamique. Hein? Moi, j'ai toujours dit que résoudre un problème, c'est une danse à 2. Il faut décider quand on change la musique, puis que tout le monde dise, hey, les limites, tu me pèles pas ses pieds, la vitesse, c'est ça, toi, ça te plaît, go, on le fait. Il faut le faire aussi avec les victimes d'itinérance, de consommation. Il faut dire, regarde, il y a des limites, on danse à 2, on fait des règles, ça fait sens pour la collectivité, pour toi, go. La tourne à part, puis on danse. Mais Diane, on dit enfant battu, père batteur, qui a bu, autrement dit, il y a cette espèce de perpétuation d'une culture ou de ce qu'on sait. Oui. Et là, quelqu'un qui s'est retrouvé en itinérance parce que, ou un milieu familial, ou, déclenché de la toxicomanie, puis les troubles mentaux, etc. Cette personne-là, ce qu'elle connaît, elle n'est pas blâmée là, ici, mais ce qu'elle connaît, c'est justement cette misère, cette difficulté à vivre. Mais il y a tellement d'organismes pour désapprendre et apprendre. Oui, mais j'entends comme... C'est pas comme une culture qu'on vire d'un bord. Quelqu'un qui est jamais entré dans une salle à manger où il y a 10 fourchettes puis 15 verres, il ne saura pas quelle verre prendre, il ne saura pas quelle assiette manger. Mais si il se responsabilise juste un petit brin d'arien, là, un petit 51%, puis qu'il a le désir, un petit brin d'arien, il y a tellement de gens de place qui est apte à dire « Hey, quand tu rentres, c'est ça, c'est ça. » Puis graduellement, à pas de bébé, il va avoir une réinsertion sociale. Moi, je prône beaucoup la réinsertion sociale. Aidons-le. Tu sais, ils sont pas ignorants parce qu'ils savent pas. Un coup qu'ils savent, là, c'est des gens allumés. Ils vont savoir pour toujours. Tu leur diras pas 2 fois. Je pense que c'est juste des réintégrer avec dignité, puis de dire, il y a une possibilité. Mais pour ça, il faut arrêter d'avoir notre idéologie de spreader que c'est des victimes, on travaille sur la fin du continuum, on juge pas, on n'oppresse pas, puis on demande aux gens de tout être pacifique et gentil. C'est un monde de licorne. Mais bon, là, je vais être le vieux monsieur épais et qui a besoin d'être éclairé. Est-ce qu'il n'y a pas du monde?
c'est comme des enfants de la DPJ. À un moment Oui. donné, on dit, celui-là, on peut pas le récupérer, il est cassé. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des individus qui sont Cassé. qu'on peut pas Oui. sauver, qu'on peut pas Oui. changer. Là, ce que vous dites, c'est que donner si on ouvre la porte, Oui. si on tend la Oui. main, si on laisse un peu de lumière, ça va passer. Mais y a-t-il du monde que c'est Oui, il y en a. impossible? Mais c'est pas la majorité. Puis ceux qui sont cassés, si on veut travailler, si on veut être périn, si on veut voir l'avenir, si on veut travailler pour demain, travaillons pour demain, on va toujours éteindre des feux. Mais si on dit, je veux abolir l'itinérance dans 30, 40 ans, OK, il y a une tranche que trop tard, ils ont eu trop de souffrance, trop de trauma, ils sont rendus à 60 ans, 70 ans, je vais avoir beaucoup de difficultés. Ils vont finir en soins de santé, palliatifs ou dans RPA. Good, on y va. Mais puis-je inculquer d'autres choses? Au bon moment, les attraper. Hein. Oui, ceux qui s'en viennent, ceux qui rentrent dans l'itinérance, est-ce que je peux changer ma façon de percevoir les choses, puis changer ma façon d'agir avec eux? Je pense qu'on peut pas toutes les changer, puis il y en a, mais quand tu as une problématique qui est sévère, ben ton aide sociale est ajustée versus ça. Tu peux avoir un accès à un logement primodique, tu peux voir... Tu sais, il y a des possibilités. Diane Lefort, on arrive à la fin de notre deuxième émission sur l'itinérance. Et j'avoue que je reste perplexe, mais j'ai un peu d'espoir. Diane Lefort, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. OK. Oui. Bye. Bye.